Merci Arthur, c'est la une de Rotten sans flamme ce soir. Est-ce que cette élimination est embarrassante pour le Paris Saint-Germain 32-16 pour participer avec nous? Jérôme. Embarrassante, oui, c'est le bon mot. On a cherché le thème du jour. On a démarré par faute professionnelle, on s'est dit c'est peut-être un peu fort. Faute professionnelle, c'était toi. Oh, on n'en est pas loin, Mais embarrassante, oui. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi elle est embarrassante. Elle est embarrassante déjà dans le contenu. Parce que moi, je veux bien qu'on me dise que le PSG a dominé. Oui, le PSG a dominé. Encore heureux qu'il domine contre le Paris FC, qui lutte pour le maintien. En termes d'effectifs, moi, on m'a expliqué qu'il y avait du turnover du côté du Paris Saint-Germain et que c'est normal. Mais bon, moi, j'ai pas constaté qu'il y avait un véritable turnover sur le match d'hier. Il y a beaucoup de joueurs. Un peu quand même. Ah bon, mais Pacho arrière-gauche, Maïlo au milieu de terrain. À part Pacho arrière-gauche, mais bon, Pacho arrière-gauche, c'est comme si tu jouais avec Beraldo arrière-gauche, il l'a déjà fait, pourtant il était dans l'axe, et ça a libéré Zahir Emery de l'autre côté, donc en gros, ça c'est de la gnognotte. Oui, c'était pas énorme non plus. Quand même, les gars, vous n'allez pas me dire que c'est parce que Pacho a joué arrière-gauche que le PSG a pas réussi à gagner. Non, mais alors là, c'est fort de café de faire ça. Le milieu de terrain, il y a deux joueurs titulaires dans ce milieu, c'est Ruiz et Vitinha. Il y a Mayoulou qui a beaucoup joué, et Mayoulou, vu l'exigence et les performances de Mayoulou tout au long de l'année dernière, où ça a été même surprenant, c'est normal qu'il ait du temps de jeu et qu'il arrive et qu'on espère qu'il fasse des différences contre le Paris FC, encore une fois, une équipe qui joue le maintien. Et la ligne d'attaque, c'est que des internationaux. Gonzalo Ramos, Kvaratskhelia à droite et Barcola à gauche. Donc c'est vrai que pour une équipe, c'est une équipe de minots. Vous allez me dire de Titi parisien. Non mais il faut pas déconner. Et t'as ton gardien titulaire dans les buts. Donc j'imagine, et en plus de ça, t'as sur le banc des joueurs qui sont rentrés, qui sont des titulaires en puissance. Doué, Nuno Mendes. Voilà, d'un seul coup, quand tu les vois les trois rentrer, franchement, j'étais au parc, dans les tribunes, j'ai vu les trois rentrer, je dis, wow. Alors le PFC, Gilly, il a fait ses changements, tu vois ces trois-là rentrer, tu te dis, bon, bah, alors là, bon courage pour le Paris FC. Et puis à l'arrivée, c'est eux qui marquent et qui tiennent, et ils tiennent avec de l'efficacité, c'est sûr, de la réussite, avec un gardien, et comme très souvent ça arrive, une équipe qui défend, qui passe son temps à défendre, un gardien qui se chauffe, et qui chauffe, et que plus ça allait, plus il fait des résultats. C'était Jésus dans les buts, mais peu importe. Pourquoi c'est embarrassant alors? C'est embarrassant parce que dans le contenu, sur la première mi-temps, par exemple, tu as un faux rythme qui se met en place, comme trop souvent au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, depuis le début de l'année. Et que moi, on m'a expliqué. Alors, je ne sais pas, Steve, si c'est de la suffisance ou autre chose. Ce qui est sûr, c'est que si tu dis pas très fortement que aujourd'hui, parce que les dirigeants, ils ont du mal à le dire, les joueurs, ils vont pas le dire. La preuve, quand t'entends Mayoulou, tu te dis, mais Mayoulou, il a fait un super match, et puis ils sont malheureux, ils sont pas efficaces, alors que ça a été totalement l'inverse, et que lui, au lieu de venir parler au micro, il devrait venir peut-être aller direct, rentrer chez lui, se reposer et se remettre en question, parce que le début de saison, il est quand même très très moyen de sa part. T'as des doutes, et voilà, non, mais aujourd'hui, plus que l'année dernière, ça c'est sûr, et il y a une déception. Mais la déception, moi je te dis, où c'est embarrassant, c'est collectivement. Le PSG, collectivement, ne dégage pas autant de force que tout au long de l'année dernière. Et pas que sur les 6 derniers mois, les gars. Moi, je vous le dis, dans le pressing qu'ils veulent mettre en place, dans la façon de faire circuler le ballon, dans le fait d'être exigeant, d'être efficace offensivement, c'est pas normal de voir des joueurs comme Barcola, par exemple, parce que lui, je stigmatise là-dessus, et je vais donner la parole à Steve et à Jean-Michel parce que je suis trop long, mais Barcola, sur la première mi-temps, il est à côté de moi, il est face à moi. 5 ballons de suite, 5 ballons perdus. Moi, je suis désolé, quand on parle d'exigence, et tout ce qu'il a eu l'année dernière, et tout ce qu'ils ont eu l'année dernière, parce qu'il n'y avait pas que Barcola, tous les autres, c'était qu'ils étaient ultra exigeants. Ils pouvaient rater, tu peux rater, c'est arrivé à tout le monde de rater des face-à-face, de rater des contrôles, de rater des 1 contre 1. Il n'y a pas de problème de rater ta passe, parce que c'est arrivé. Mais quand ça t'arrive une fois dans un match, le haut niveau, c'est ça, l'exigence, c'est ça. Ça t'arrive une fois dans un match, le deuxième ballon, vaut mieux le réussir. Ça peut arriver de le perdre une deuxième fois de suite. Mais la troisième, c'est fini. La troisième, tu joues simple, tu rassures tes coéquipiers. Mais non, en fait, ils s'entêtent. Mais 5 ballons de suite. C'est le seul qui a fait des différences hier. Mais tu l'as plus vu que Ramos hier, désolé, Bradley Barcola. Mais Ramos, moi j'ai de la peine pour lui. Ramos, c'est un numéro 9. Mais mets-lui des ballons, mets-lui des centres. Qui c'est qui lui a mis des centres hier? Zahir Emery quand il déborde, quand Barcola déborde. T'as vu les parpaings qu'ils ont envoyés? Non mais les gars, c'était pas mal. Non mais les gars, arrêtez avec Ramos. Moi Ramos, il m'a fait de la peine hier. Parce que Ramos, il peut jouer 3 heures.
il ne marquera jamais un but avec des joueurs qui prennent pas d'initiative. On parle de Mayoulou, on parle de Ruiz. Vous avez vu les parpaings de Ruiz? Alors Ruiz, magnifique, champion d'Europe. Il nous a tous bluffé l'année dernière. Et moi, le premier, avec toutes les critiques qu'on avait pu faire. Est-ce qu'il va échapper un petit peu à la seconde lame là? Pas grand monde. Vitinha. Allez-y. Donc c'est pour ça que c'est embarrassant vu le niveau de certains joueurs. Capitaine. Mais continuez à dire que c'est pas grave. Alors. Mais t'énerve pas, personne n'a dit que c'était pas grave. Bah si, Benoît. Ou alors tu as entendu des voix. Non, mais moi, hier j'étais content parce que j'ai rajeuni d'un peu plus d'un an et je vais vous expliquer pourquoi. Mais on va rester sur les 2 derniers matchs du Paris Saint-Germain. C'est vrai, Jérôme, que s'ils refont ce match 10 fois, ils le gagnent 10 fois, le Paris Saint-Germain. Le match d'hier. Ça, c'est le foot. Hein. Oui, mais bon, ce sont des choses qui arrivent et c'est pas par hasard si le meilleur joueur hier du Paris Football Club, c'est Cambadio, le gardien de but. Ce qui est plus problématique, c'est le match d'avant. Hein. Contre l'OM, le match Trophée d'avant, des champions. dans le Trophée des champions, ils n'ont pas dominé de la tête et des épaules. L'Olympique de Marseille qui était en crise, qui venait de se faire battre par Nantes. Et là, à l'inverse, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, ou l'un des meilleurs joueurs, en tout cas le héros à la fin, c'est quand même le gardien de but. Donc, je pense qu'il y a matière à être inquiet. Il y a matière à être inquiet. Et moi, je retrouve aujourd'hui, je dis que je rajeunis d'un an, parce qu'il me semble, Jérôme, que ce Paris Saint-Germain du début de saison dernière de cette saison 25-26 ressemble étrangement et ronronne de la même manière que ronronnait le Paris Saint-Germain du début de saison 24-25 jusqu'au match contre Manchester City. J'ai pas La l'impression, fameuse analogie de Jean-Michel Larquet jusqu'au 22 janvier et ce match. Tu sais pourquoi j'ai pas la même impression que toi? Et je vais te dire, je te coupe juste là-dessus, c'est que collectivement, moi, j'ai participé à tous les matchs au Parc des Princes. Donc, quand tu es au parc, tu vois un peu plus les choses qu'à la télé, ça c'est sûr. Et je trouve que collectivement, c'est beaucoup moins bien huilé que l'année dernière. Alors, si j'ai rajeuni d'un an, c'est peut-être que j'ai rajeuni de plus d'un an. Alors, tu me diras, c'est au moment où on s'est posé des questions sur l'efficacité de cette équipe. Mais en tout cas, je n'ai trouvé dans cette équipe aucun changement de rythme, par exemple. Oui. Voilà. C'est vrai. C'est une faux rythme que je parlais sur la première mi-temps. Incontestablement, c'est pas par hasard que j'ai utilisé ce verbe, ça ronronne. Alors de temps en temps, ils ont des occasions de but exceptionnelles. La tête décroisée de Zabarni. La tête décroisée. Zabarni, on peut en parler aussi. Plutôt que de décroiser les têtes. Plutôt que de décroiser les têtes, Jérôme. Je pense qu'il ferait mieux de faire des têtes. C'est tout simplement. Zabarni, quand tu gagnes pas un duel contre les attaquants du PFC pendant tout le match, parce que j'ai regardé hier, au lieu d'envoyer aussi lui des parpaings en tribune, parce que j'ai failli en prendre 2 sur la tronche avec ses relents. Notamment, j'ai pensé à toi, t'étais pas loin, je pense. Franchement, vas-y Jean-Michel. Parce que quand il décroise les têtes, il ne touche pas le ballon. Il les fleure. Alors je pense qu'ils ont ramené, le coiffeur leur a interdit de frapper pour la mèche, je ne sais pas quoi. Mais on respecte ceux qui ont des beaux cheveux quand même. Et qui ont des cheveux. Et qui ont des cheveux. Il y en a qui n'en ont pas, n'est-ce pas? Et qui changent de couleur même quelquefois, qui se les font teindre pour se donner une petite... Pourquoi d'ailleurs? On se pose la question. On se pose pourquoi ça sert? Mais sincèrement, Jérôme, je suis inquiet s'il n'y a pas un retour à ce qui a fait la force du Paris Saint-Germain à partir de janvier 2025, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils comptent uniquement sur leur qualité technique, il faut quand même qu'ils mettent du rythme, de la pression, tu l'as dit, avec une pression. Bon, hier même sans être très performant, le Paris Football Club a eu des pires difficultés. Non, mais c'est normal, Jean-Michel, on parle du Paris Football Club. Ils sont à 2 points de la relégation en Ligue 1. C'était leur seule façon de gagner, de jouer comme ça. Mais aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est l'entraîneur qui va leur dire ou si ce sont les joueurs qui vont se le dire entre eux, mais il faut qu'ils reprennent les bases de ce qui a fait leur succès l'an passé, c'est-à-dire retrouver de la verticalité, de la vitesse
et un petit peu d'agressivité dans les actions finales. Et de la qualité technique, parce que l'exigence, elle part de là, Jean-Michel. Moi, quand j'entends les joueurs... Alors, bien sûr que le joueur, il vient en conf de presse, on est passé par là aussi. Tu vas pas aller démonter tout le monde parce que tu as perdu contre le PFC un match de Coupe de France. Ok, tu protèges un peu le collectif, tu te protèges toi et tout ça. L'entraîneur, qu'il ait le discours comme ça en disant « Ouais, on a frappé 25 fois, on aurait dû... » Comme tu l'as dit, Jean-Michel, on aurait dû gagner le match, on le refait 10 fois, peut-être qu'on le gagne 9 fois. Là, on le perd sur un fait de jeu. Sauf que à côté de ça, tu as quand même des manques, et des manques en termes, tu l'as dit, de rythme, de concentration, et puis surtout de qualité technique.